Hop là, ça tourne bien, ça tourne bien. Salut à tous, les petits fanos de Vitos. Comme vous pouvez le voir, petits échecs. Ah, je me suis dit que j'allais record quelques parties, ça pourrait être bien sympathique. Alors je sais pas trop comment va se passer le truc, je sais même pas si je vais publier cette vidéo, si la game est pas intéressante. Bon, je verrai. Donc voilà, là pour l'instant je vais faire une partie, mais aussi je pourrais peut-être considérer plutôt faire des reviews de parties. Donc voilà, j'irai dans archives et hop là, je commenterai une partie, pif paf pouf. Ouais, là j'ai fait ça parce que je pensais faire ça. J'ai fait, il a fait ça. En effet, c'était bien joué. Euh, voilà, voilà. Ah bah d'ailleurs, il s'est passé un truc. Non, c'est pas cette game qui s'est passé un truc intéressant. C'est peut-être à celle-ci. Pif paf pouf. Mais voilà, je me suis mis récemment aux échecs. Ah non, c'est pas celle-ci non plus, bon tant pis. Euh, j'ai pas un niveau excessivement stratosphérique, j'ai un niveau respectable, on va dire, qui est là pour l'instant, je stagne autour des 850. Ça commence à se débloquer, ça c'est pas mal. Donc on va voir mes petites statistiques. Là j'étais sur. Alors par contre, c'est pas du tout. Ah oui, non, ça c'est les statistiques en boulette. Non, merci. Je veux les statistiques en mode rapide. Oui, voilà. Donc là, voilà, j'étais sur un nombre de un truc, un ratio assez équilibré. Et depuis quelques temps, j'arrive à me décrocher un peu dans le win rate au-dessus de 50%. Donc ça c'est bien sympa, c'est bien cool. Et voilà à peu près mon classement. Bon, alors là, ça c'est une. Ouais, alors bon, j'ai fait une terrible descente. J'ai quand sur chess.com, tu commences à 1000 et j'ai vraiment la première fois que j'ai beaucoup joué, j'ai trigger, mais enfin j'ai tilt, je veux dire, c'est terrible. J'ai eu une descente aux enfers et après bon, je suis remonté assez facilement. Et après ça a stagné un peu et là voilà, j'essaie de toucher les 900 pour donner un peu une échelle. C'est en dessous des 50% des joueurs, donc voilà, j'aimerais bien aller aux 50% des joueurs qui je crois se situent à peu près à 1000. Donc voilà, et de battre bon, ennemi juré, Adrien, qui est à 1100. Il y a du chemin à faire. Hein, on peut voir son profil, il a fait combien de games lui? Hop là, plus. Non, bon, peut-être qu'on peut voir son profil, je sais pas. Donc voilou. Donc là on va faire une game. Moi je suis en mode, je vais longtemps, hein, et je mets longtemps à réfléchir. Du coup, je suis en 10 minutes. Moi, déjà 10 minutes sans incrément. Donc l'incrément, pour ceux qui savent pas, c'est genre parfois c'est, enfin moi j'aime bien jouer en 10 minutes incrément 8. C'est le mode de base de l'ICHES. C'est en gros, dès que tu fais un mouvement, tu gagnes 8 secondes. Et en plus de ça, t'as 10 minutes, t'as 10 minutes. Alors que là, c'est 10 minutes fixes. Moi, j'aime pas trop ça, donc c'est le mode de base, donc j'y joue. Voilà, hein. Mais j'aime pas trop ça parce que ça fait que si à la fin il y a une finale et qu'il reste plus beaucoup de pions et qu'il te reste genre 30 secondes, bah c'est chiant quoi. Tu peux pas remonter, même si t'es super bien aux pièces et tout, tu peux pas remonter en temps, t'es forcé de jouer un peu rapide. Donc j'aime pas trop ça. Après, voilà, c'est très subjectif. Donc du coup, vu que je vais faire une petite vidéo avec les applications, on va se mettre hop, en 15-10. Je pense que ça va être un peu long, mais ça pourrait être intéressant. Moi, j'adore les noirs. Les noirs, c'est mon dada, parce que tout simplement, il y a... hop, je peux jouer là. Il y a... Bah, je vais montrer un peu, je sais pas, est-ce qu'on peut jouer en jeu libre tout, 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 j'ai montré un peu l'ouverture que je. L'interface de chess.com est pas super intuitive, je trouve. Partie personnalisée versus. Ah, moi j'ai envie de jouer contre moi en fait. Ah oui, parce que j'avais joué en ligne. Jouer avec un ami. Et je peux pas genre jouer avec un ami, mais moi-même. Bon, vous savez quoi, vu que Lichess je connais, on va aller sur Lichess et je vais aller sur l'éditeur de position, même si c'est un peu plus moche. Donc alors, qu'est-ce que je fais moi quand je suis en. Oh putain, par contre, je vais tourner l'échiquier. Quand je suis en noir. Très souvent, les gens ils font E4. Ça, c'est l'ouverture débutante, hein, je m'inclus dedans, qui est très conseillée. Alors moi, bon, je suis plutôt un mec qui fait D4 parce que j'aime bien pouvoir protéger mon pion avec madame. Et sur ça, j'ai travaillé de ouf une ouverture qui est D4 et j'ai toutes les réponses du monde contre ça. Alors le meilleur play là, il faut ici savoir que c'est prendre. Et j'aime bien cette ouverture en fait à bas niveau parce que quand t'es débutant, encore une fois, je m'inclus dedans,
t'aimes bien voir, t'aimes bien prendre une pièce dès que c'est possible, tu vois, en mode c'est fait, voilà. Et je me dis que vu que cette ouverture, je peux bien me situer à la fin si le mec prend, ça m'est bien. Et du coup, à ce moment-là, tu fais cavalier. Cavalier, il menace directement le pion. Et de là, il y a plein de trucs. Donc, par exemple, s'il veut protéger son pion avec ça, que tu fais ça, qu'il prend le pion et que tu mets le cavalier là, certes, t'as un pion en moins, mais t'es vachement mieux dans la game parce que t'as deux pièces sorties et lui, il a qu'un pion. Et toi, tu contrôles vachement mieux le centre. Tu contrôles trois cases du centre, il en contrôle qu'une seule. Donc, ça, c'est cool. Ah, putain, on peut pas faire précédent sur. Et un autre cas de figure, on va dire si. Ah, c'est très mal fait. Éditeur de position. Ah, échiquier. Oui, non, échiquier d'analyse, c'est mieux. Pouf. Tourner. Tourner l'échiquier. Je ne trouve pas comment tourner l'échiquier. Tourner l'échiquier. D'accord. Donc voilà. Donc maintenant, on reprend. Qu'est-ce qui se passe aussi? Donc je mets là. S'il prend, je mets mon cavalier ici pour attaquer le pion. Il met son cavalier ici pour défendre. Je prends. Il prend. Je prends. Avec ma dame. Et la dame ici, c'est bien. Alors, vous allez pouvoir me dire, bah ouais, mais pourquoi est-ce que juste là tu prends pas avec ta dame directement? Comme ça, boum, c'est fait de là. Parce qu'il y a ce cavalier qui menace la dame et c'est pas ouf. Il faut savoir que prendre avec la dame, c'est techniquement le meilleur coup. C'est la défense. Ouais, non, je vais pas dire de conneries sur les noms. Et normalement, il faut mettre sa dame ici ou la faire revenir. Ça, après, c'est un coup un peu dangereux parce que ça fait que ta dame, elle est un peu en danger, elle est un peu agressive dans une place pas super cool. Donc voilà. Et donc l'intérêt de faire cavalier prend, c'est d'avoir une dame ici qui n'est pas menacée par le cavalier qui sera là. Et donc ta dame, elle est là, elle chill, c'est super bien. Et en plus, le petit piège ici, c'est déjà arrivé une fois, j'avoue, quand ça s'est passé, c'était ouf. C'est si il attaque ta dame avec ce pion. Évidemment, tu peux pas prendre parce que sinon, il y a fou. Hein. Et ben, tu mets ta dame ici. Et ça fait un échec. Et s'il protège avec son cavalier, boum, tu fais ça. S'il protège avec son fou, boum, tu fais ça. Et donc il est obligé de protéger avec sa dame. Et bon là je sais plus trop quoi faire. Je crois que j'ai oublié. Je crois que c'est que t'échanges les dames. Je crois que t'échanges les dames à ce moment-là. Du coup il prend comme ça ou il prend avec son cavalier et c'est pas ouf pour lui. Il y a un bail comme ça. Bref, voilà, c'était la petite explication de pourquoi est-ce que j'aime bien jouer les noirs. Et donc c'est parti pour une petite partie. Hop. 15. Ah, ok, je suis les noirs. 15-10, on peut prendre son temps, on peut boire un petit peu d'eau. C'est parti. 80% des mecs jouent au 4, ce qui est compréhensible. Hein. C'est l'ouverture qu'il faut faire. Voilà, donc là, encore une fois aux échecs, l'idée c'est toujours de quand tu fais des pièces, et genre ça c'est un truc j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Enfin, en tout cas à mon niveau, de ce que j'ai l'impression, c'est le nerf de la guerre, c'est quand tu as une pièce, il faut toujours qu'elle soit protégée par des autres pièces. Hop là. Bon alors là c'est une petite erreur de sa part. Parce que si je prends et qu'il me prend, moi je peux prendre ou prendre avec madame, et bah, je prends avec mon cavalier, et j'aurai un cavalier au centre du board et pas lui. Et il peut pas me le prendre. Donc ça c'est bien. Donc je vais prendre. Ah oui, bon je précise aussi, je cite encore une enfin j'ai déjà dit, mais j'ai pas un niveau ouf, donc il y a beaucoup de plays que je vais rater. Je vais parfois donner des pièces en un, donc pas de panique sur ça. C'est normal. Ok, c'est un peu bizarre parce que je vois pas vraiment ce que ce fou fait là. Donc je pourrais attaquer avec attaquer le fou. Je pense que je vais attaquer le fou parce que ce pion sera bien placé au centre. L'intérêt c'est d'avoir les 4 cases du centre. Et évidemment, si sur fou prend, j'ai la dame qui se met bien. Je vais faire ça parce qu'en plus ça bloque son cavalier qui est ici. Enfin, il peut pas mettre son cavalier ici. Ça fait limite une petite fourchette. Euh, donc ça c'est bien cool. Bon évidemment aussi le fait de parler
peu déconcentré, mais c'est ce qu'il faut faire. Je vais si 15 minutes c'est trop long, je vais peut-être baisser. Juste que, voilà, c'est vrai que 15-10 c'est peut-être un peu beaucoup, genre 10-10 ça aurait été mieux, mais le problème c'est que quand tu pars un peu des sentiers battus, des trucs que propose chess.com, c'est pas super cool. Donc là, il veut mettre ça dans l'idée de prendre mon cavalier, sauf que normalement tu fais ça quand le cavalier il attaque, il défend une case, et tu fais ça pour retirer un défenseur. Sauf que là, mon cavalier, il n'est pas utile dans la game. Du coup, c'est pas super grave que mon cavalier se fasse manger. Donc je fais ceci, comme ça, sur fou prend, je fais dame prend, et j'ai bien les cases du centre avec une dame qui est développée ici. Ça m'est bien. Bon, et aussi évidemment mes explications, prenez-les avec des pincettes, hein. Ok. Alors, là déjà, j'ai oublié de dire, quand tu bouges un fou, ça fait que ce pion, le pion qui est à côté du fou, n'est plus couvert. Oula, j'ai froid. Ok, donc là, en gros, il fait ça avec l'idée d'attaquer ceci. Là, je pourrais bouger ma dame ici, ça ferait un bon endroit. Après, je regarde s'il n'y a pas un play un petit peu meilleur, parce qu'encore une fois, ce pion-là qui est tout seul, j'aimerais bien le punir. Je pense que je vais développer le fou ici, parce que un des trucs importants de l'ouverture, c'est de réussir à roquer. Et en faisant ça, je m'ouvre le roc. Donc le roc, pour ceux qui savent pas, c'est en gros tu déplaces ton roi de 2 cases, au lieu de normalement une qui peut, et tu mets la tour ici. Et donc voilà, le but de l'ouverture, de sortir de l'ouverture, c'est de réussir à mettre son roi en sécurité, donc très souvent en roquant, et de sortir tes pièces. Et là on peut voir que je suis bien mieux que l'adversaire, parce que j'ai une pression énorme sur les cases du milieu, qui sont assez importantes. Et lui, pas du tout. Alors, il fait la dame. Soit. Alors là, ce que je vois, c'est mettre mon fou ici. Mettre mon fou ici, ça m'a l'air d'être une bonne solution. Ça fait développer une pièce. Ça fait arrêter de sa dame qui menace aucune de mes pièces pas défendues. Après, il y a aussi cavalier ici, mais cavalier ici, il menace pas la dame. Donc, c'est toujours important de menacer les pièces de l'adversaire. Je vais faire ça. Plus tu menaces les pièces de l'adversaire, moins il aura de choix pour bouger ses pièces. Oh putain, par contre, il est 1006 le mec. Ah ouais. Ouais, bah voilà, comme j'ai dit, plus tu sors des sentiers battus, des trucs, des coups classiques. Là, c'est là qu'on peut voir plus tu sors des coups classiques. Ah, c'est mieux comme ça. Plus tes adversaires, plus le matchmaking sera faible parce qu'il y a moins de personnes qui cherchent et donc plus il y aura d'écart de mouvement. Donc voilà, donc là, à mon avis, j'ai gagné un temps de développement sur lui parce que j'ai pu développer une pièce et lui il a retourné une pièce. Parce que là, cette pièce, voilà, cette dame, elle fait rien, quoi. Bon, alors, elle protège ça, mais à ce niveau-là de la game, c'est pas ce qui nous importe. Là, il y a l'idée de pousser ce truc, non, parce qu'il prend et c'est nul. On va peut-être déclouer ce cavalier, parce qu'il permettrait d'attaquer cette case. Ou alors je rock mon roi. Je pense que je vais rocker, parce que dès qu'on peut rocker, c'est bien de rocker. Alors, la game, il menace aucune pièce, la game est dans un état assez stable. En général, et bon, c'est très volatile parce que forcément j'ai
suis encore débutant, donc je fais souvent des erreurs un peu bêtes. Mais en général, j'ai une bonne ouverture, un bon milieu de jeu, mais j'ai des très mauvaises finales. Et c'est souvent là que je perds un peu pied. Donc c'est sur ça qu'il faut que je travaille. Donc ça attaque ici et ici. Il attaque une pièce du centre, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Hmm. Pouf pilouf. Je vais déplacer ma tour. Pour ajouter une pression de plus sur cette colonne, qui je pense, si j'avance, il prend, je prends, il prend, et je vais bouger ma dame pour plus être menacé par ce fou, et normalement je serai gagnant aux échanges. Bon, après il va sûrement avancer sa tour. Par contre je vois pas vraiment de bonne place pour cette dame. Je vais la mettre... Allez, on va faire le play de menacer le fou, parce qu'on veut que le fou parte. Ah ouais, mais non, je vais perdre ma... Ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Hop, hop, parce que du coup, je perds ma menace sur cette case. Bon, de toute façon, c'est à moi de décider si j'attaque ou pas. Donc, pas de souci. Voilà, un gros piège, hein, il faut pas prendre le pion parce que sinon la tour prend. Et en plus, oui, enfin, il a 2 milliards de défense sur cette case. Donc je vais laisser limite le pion avancer parce que comme ça, il aura plus la défense du cavalier. Euh... Bon, ce pion d'ailleurs, il est plus possible parce qu'il y a le roi qui défend maintenant. Donc alors si j'avance là, il a comme attaque, il a 1, 2, 3 attaques et moi j'ai une défense, ce qui est évidemment pas l'idéal. Je vais du coup, je peux amener mon cavalier dans le combat, le mettre. Parce que là, ce pion, il n'est pas occupé, donc potentiellement ça, mais c'est un peu long quoi, avec échec. Surtout que faire ça, ça bloque mon fou. Allez, je pense que je vais faire ça, mais dans ce sens, ça me permet de faire des trucs cool. De débloquer ma tour. Un peu molle cette partie-là, on n'a pas fait beaucoup d'échanges. Après, il faut savoir que moi, j'ai ma paire de fous. Ah, malin. Il est malin, le bougre. Bah, du coup, je vais partir sur le plan de l'année ici, si ça fait pas de soucis, pour du coup pour attaquer cette case. On reste dans le plan de faire la bataille ici. La bataille ici, il a beaucoup d'attaquants et j'ai peu de défenseurs, quoi. Donc attends, si j'avance ma dame et que j'avance le pion... Alors là... Euh, 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 ouais. Il a tout ça en fait qui a... Ah oui non c'est vrai j'ai ma tour. Il a tout ça qui a... Mais normalement là je suis gagnant parce que j'avance le pion, il me prend, je prends, il prend, moi je prends avec ma tour, il prend avec sa dame et moi je prendrai avec ma dame. Mais là il vient de rajouter la tour et du coup je ne suis plus gagnant maintenant. Je ne sais pas quoi faire.
Parce que là, éventuellement, il y a un plan d'avancer ça, ça, et s'il prend, moi je vais là, et ça rajoute une pression sur le pion. C'est un peu lent, quoi. C'est un peu mou du cul. Allez, tu sais quoi, on va tenter de faire ça. C'est vraiment un play mou du cul, mais on tente. Donc avancer le pion, s'il prend, je prends. Euh, et bon, ça fait pas grand chose non plus. Ok, il va, à mon avis, donc là son plan c'est d'avancer le fou là. Ça me pose pas trop de soucis pour l'instant, donc je vais continuer sur ce plan. Et ça pourrait permettre de sortir ma tour, quoi, aussi. Là, j'ai une bonne structure de pions, je pense. Deux pions du centre, deux pions de l'aile droite qui sont cool. Ok, il prend. Eh bien, je prends, faut faire gaffe là, parce qu'il y a la dame qui attaque, mais se protéger par mon fou. Là, si ce pion disparaît, on peut faire un pion si... Bon, alors, c'est très hypothétique, mais si... Ouais, non, j'ai rien dit. Non, c'est nul comme plan. Ok, donc c'est ce que j'avais vu. Donc alors là, ce truc est pas... Ah oui, c'est protégé par ce cavalier. Je pense que je vais prendre l'échange. Parce que ce fou protège pas grand chose. Ok. Putain, il a beaucoup d'attaques, quoi. Il faudrait que je rajoute une attaque sur cette case, mais je sais pas vraiment comment faire. Alors j'ai une petite idée. J'ai ma petite idée, c'est d'avancer le pion là. S'il prend, j'avance la tour là, il met le cavalier pour protéger. Ma tour est pas menacée, donc tout va bien. Et du coup là, il aurait moins de défenseurs que moi sur cette case. Donc c'est un peu, je pense, greedy parce que j'ai pas vraiment trop à l'analyser, j'ai pas vraiment fait le calcul. Mais allez, on va tenter. Après le problème c'est que ça réduit mon nombre de pions sur l'aile roi. Et donc ça c'est pas cool. Donc en supposant que son cavalier parte, si j'avance mon pion, il prend, je prends, il prend, je prends, il prend... Ah oui, merci, il faut que j'avance ma dame aussi. J'avais oublié ce petit détail. Oh, attends. Oh, le play d'avancer la dame était bien. Parce qu'il menaçait la tour. Ah ouais, j'aimais bien ce pion. J'aimais bien ce plan. Parce que là, s'il avance ce pion, le problème c'est qu'il va pouvoir mettre sa tour ici et ajouter un autre attaquant là. Ah ouais, petite erreur stratégique. Hmm. Ok. Donc là, l'idée qu'il a, c'est il me prend, je prends, et il reprend avec sa dame. Du coup, on aurait le choix de mettre la tour là pour défendre. Après, si je prends, il prend, je prends, j'échec. En supposant qu'il prend avec sa dame, je pourrais prendre là. Ça fait que moi, il a perdu un cavalier et deux pions. C'est-à-dire que je suis gagnant dans l'échange. Après, il y a ça aussi, ce play du coup qui devient bien. Parce que s'il bouge là, il est mort. S'il bouge là, il est mort. S'il bouge là, ah oui, mais s'il prend ça, je suis bien niqué. Ah non, parce que... Ah oui. Si je mets mon pion là et qu'il prend ça, on est bien niqué parce qu'il y a cavalier qui défend.
temps de réflexion là. Après, éventuellement, il y a le play de faire ça. S'il veut prendre là, bah moi j'avance le pion. Ah ouais. Ah, je vais tenter ça. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'encore une fois, j'ai pas vraiment tout calculé. Mais ça m'a l'air assez sexy. Donc si je prends, en supposant qu'il prend pas, je pense que je suis bien. S'il va là, je peux prendre avec la tour. Je vais tenter ça. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais ça m'a l'air un peu marrant. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait si s'il prend quoi. Je pense que s'il prend, je prends son cavalier. Ensuite, il prendra mon cavalier avec sa dame et je mets mon fou là pour faire échec. Ok. Donc là, je pense qu'en vrai, c'est une bonne situation parce que si j'avance mon pion, à mon avis, il est dans la merde. Son cavalier menace rien d'important. Ouais, je pense qu'il est dans la merde si je fais ça. Je verrai le bail. Parce qu'évidemment, on rappelle, un pion qui va là se transforme en la pièce qu'on veut. 99% du temps une dame. Et en gros, le plan, c'est que s'il met sa dame là pour protéger, je vais là, je fais une dame, il me la prend, hop, j'ai gagné sa dame. Et je vois pas vraiment comment il peut contrer ce truc. Parce que là, il peut pas amener son roi parce qu'il y a mon pion qui le gêne. Il peut pas vraiment me menacer de pièces avec son cavalier, à part en le mettant là. Mais s'il met son cavalier là, je peux avancer, ça fait échec, et je peux mettre ma dame en sécurité. Ah merde, j'avais pas pensé à ça. Bah si on... Ouais, bah après c'est quand même bien pour nous, hein. Parce que j'avance, ça fait une dame, il prend avec son cavalier, hop, et on a échangé un pion contre dame, il est encore en échec. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où je peux prendre ça? Oh, en plus sa dame elle est clouée là. Oh, oh le con, il a cloué sa dame, je l'avais pas vu. Bah, let's go, hein. Je n'avais pas vu. Je regarde, vérifie que ça recorde toujours. Ok, bon, ça recorde toujours. Là, je pense, encore une fois, il est très possible que j'ai raté quelque chose, hein, mais je pense qu'il est dans la merde. Et donc, pourquoi est-ce qu'il peut pas bouger sa dame? Parce que là, j'ai une ligne avec la tour et sa dame et son roi. Et du coup, il peut pas bouger sa dame parce que sinon ma tour prendrait son roi, ce qui n'est pas possible. Et donc là, il a potentiellement un play où il fait ça, mais c'est nul parce que je peux prendre et derrière il peut pas prendre avec sa dame parce que c'est protégé par mon fou. Voilà, alors là c'est... Évidemment, on est un peu sur... J'ai eu un peu de réussite avec la RNG, quoi, parce que je l'avais pas prévu ce coup de la tour. Mais voilà, souvent, il y a des trucs qui se mettent bien aux échecs. T'es là, oh, bah, sur un plateau, t'as le truc. Ah, là, on met deux grosses menaces, c'est bien. En fait, je vois pas comment il peut sauver sa dame, hein. À part avec ce coup qui est nul. En fait, ouais. Je pense que le coup qu'il met... Ouais, parce que si il laisse manger sa dame, il peut la manger avec le roi. Ensuite, ici, je pourrais pas faire de dame.
Ok. Ok, ouais, bah c'est ce que je pensais. On va donc manger. Est-ce que je peux pas le mettre en échec juste? Coup intermédiaire. Il y a ça qui est faisable. Ah oui, non, parce que du coup, il va faire partir sa dame. Ah, quoique. Ça qui est faisable, en fait, ça l'empêcherait, ça le ferait aller là, et du coup, ah ouais, je pense que c'est bien ça. Je vais peut-être perdre un gros avantage en faisant une erreur, mais je pense que le fou ici, c'est vraiment un bon play. Est-ce qu'il a un moyen de faire partir sa dame? Ça m'a l'air d'être un vraiment bon play de faire ça. Parce que là, l'idée, c'est de faire partir le roi des cases autour de la dame pour que ma tour puisse prendre sans être prise derrière. Après, là, il va sûrement aller ici. Mais du coup, c'est pas grave parce que je peux prendre. Et après, s'il bouge pas son roi, je pourrais avancer mon pion pour faire une dame. Et la tour pourra pas prendre parce qu'il y a son roi qui sera dans le chemin. Ah oui, non, ça va pas marcher. Parce que là, je vais prendre avec ma tour. Il va prendre avec le roi. Et je serai dans la même merde. Après, si je vais là, je fais une dame, il met un cavalier. Il y a un monde où j'ai un coup intermédiaire. Je pense que je vais aller ici. Faire une dame. Il va me la prendre avec le cavalier, je vais la prendre avec la tour, il va se retrouver en échec. Et il va être obligé d'aller ici. Sauf si il est intelligent et il met sa dame là. Ah bah non, non c'est nul de mettre sa dame là parce que j'ai 2 attaques. J'espère que je vais pas aussi manquer de temps. Si je passe à 3 minutes, je vais peut-être un peu moins parler. Et plus agir. Intéressante cette game, intéressante. En plus là, on a un fou qui attaque ici. Là, je crois que sa seule possibilité autre protégée avec sa dame, c'est mettre ce roi là. Et ça nous met très bien. Ah non, ça nous met pas très bien. Parce que si on prend avec la tour, il peut prendre avec la tour là. Ah oui non, parce que s'il va là, on prend avec la tour et il est en échec. Ok, ça se met bien. Hop. Il est en échec. Et du coup, il est obligé, je pense, d'aller ici. Hop. Attends, mais c'est pas mat ça? Pourquoi c'est pas mat? Ah, parce qu'il peut aller là. Et du coup, s'il va là, on va prendre avec le fou. Il va nous prendre avec ça, mais c'est pas grave. Et après, on a potentiellement un play comme ça qui peut se mettre bien. Désolé, je dis pas le numéro des cases. Il y a des connaisseurs des échecs, je dis pas le numéro des cases parce que je ne sais pas du tout me situer sur le plateau. Donc moi, tu me dis qu'est-ce que c'est cette case? Si je fais pas, alors ça, c'est B. Ok. Ok, donc là, on va prendre avec le fou. Et normalement, on va être plutôt bien. Parce que là, il va prendre avec cavalier. Moi, je vais aller là. Et si je dis pas de bêtises, c'est mat. Et voilà, parfait. On va aller dans le petit rapport de partie. J'ai beaucoup aimé cette game. Petit rapport de partie, encore une fois, si ça vous intéresse, pour voir comment je me suis débrouillé. Parce que parfois, je me dis, putain, je me suis super bien débrouillé et j'ai genre 8% de précision. Ça m'est déjà arrivé, donc... rapport, ouais, voilà, on était quand même... Je pensais pas qu'on était aussi bien en début de game. Mais 90% de précision, incroyable. Je vais peut-être rester en 15-10, parce que j'ai plus le temps de penser. Donc voilà, donc là, ce qui est bien avec chess.com, c'est qu'on a une bonne analyse. À droite, on peut voir tout un peu les coups, comment on s'est débrouillé. Donc de brillant, brillant, c'est vraiment impossible. Faut chatter, genre t'as battu l'ordi. En gros, t'as fait un coup qui en fait l'ordi il disait mais c'est nul parce que l'ordi il est en profondeur 18. Donc faut faire un coup qui sera bon, si j'ai bien compris, dans au moins 18 coups. Ce qui est quand même pas évident quoi. Donc brillant c'est tout le temps à zéro.
Ensuite, meilleur coup, c'est le coup conseiller à l'ordi. Excellent, c'est du coup voilà, un peu mieux, etc. jusqu'à gaffe et gain manqué. Donc je présente un peu aussi le truc de chess.com. Il y a différents trucs, il y a les moments clés. Moi j'aime beaucoup parce que c'est ce que je faisais sur l'e-chess à la main. Boum boum, j'essayais un peu de voir les moments clés. Et les moments clés, il te dit voilà tous les endroits où il y a des trucs notables qui se sont passés. Donc à la fin de l'ouverture ici, quand il y a un petit livre, ça veut dire que c'est un truc textbook, c'est par cœur. Moment clé suivant. Donc là tout s'est passé normalement. Il n'y a pas eu beaucoup de fluctuations de pouvoir. Et là voilà, là il a fait un truc. Donc voilà. Et après, sinon, il y a, si tu veux plutôt un truc coup par coup, il y a l'analyse. Que bon, quand il y a des gammes intéressantes comme ça, je préfère les analyses. Donc voilà, textbook. Ok, meilleur coup. Alors voilà, après on peut se dire pourquoi est-ce que ça c'était pas bien, parce que je pense en effet. Donc hop, là, la flèche c'est le coup qu'il aurait dû faire. Et en effet, il aurait dû faire ce coup parce que sur moi qui prend, il y a le fou qui aurait pu prendre. Et je pense que c'est ça qui faisait. Alors il y a aussi ça. Ah oui, ok, ça empêchait. Oui, non, je dis de la merde, ça empêchait surtout du fait que j'avance ce pion. Et donc là, voilà, là vous pouvez voir que même si lui, il a trois pions qui sont. Trois pièces qui sont un peu développées et moi j'en ai que deux, je suis vachement mieux parce que, encore une fois, j'ai cette pression sur les cases du centre avec lui qui menace le fou, c'est vraiment une bonne position ça. Je suis en moins 24. Donc les points à gauche, oui, les points aussi, encore une fois, j'explique vite fait si vous ne connaissez pas. Donc chaque pièce a des points. Donc par exemple, la dame c'est 9, le fou c'est 3, le cavalier c'est 3, la tour c'est 5, et un pion c'est 1. Et du coup là, l'ordi te donne une évaluation de comment il te met dans la game. Ça veut dire que moins 1,24, ça veut dire que là, c'est comme si j'avais un pion en plus. Enfin, si lui avait un pion en moins. Moins c'est les noirs et plus c'est les blancs. Donc s'il y avait plus 1,24, ce serait lui qui aurait un avantage équivalent à un pion sur moi. Donc il fait ça, ce que j'ai bien aimé. Alors, souvent, les trucs me disent d'aller là. Moi, j'aime pas trop ce coup. Je sais pas pourquoi, je le sens pas bien. Euh, mais bon, du coup, je vais faire ça. Cueillir ça, rien de notable. C'est vrai que ce coup de dame, je le trouvais un peu nul. Parce qu'il servait pas à grand chose. Il m'a donné un temps de développement sur mon fou. Ok, là, il a retourné. Ok. Ah, Roquet, c'était le meilleur coup. Ok. Ok. Là, il nous conseille de mettre notre fou là. Je pense que c'était pour agresser ces cases et qu'il puisse pas. Ouais, pour agresser le cavalier, je pense que c'était. Ah ouais, j'aurais pu agresser. Ah, mais oui, c'était trop bien. J'aurais pu agresser le cavalier et enlever sa pression sur cette case là. Un roc est une imprécision. C'est rare ça. Ça veut dire que là, il aurait dû mettre ça et que moi, je vais avoir un coup qui aurait pu exploiter sa faiblesse ici, mais je ne l'ai pas vu. Ok, ok. Oh là, alors là, il a fait un coup, vous pouvez voir à gauche qui l'a fait passer de moins 2 à moins 3,5. Ça veut dire que pas ouf quoi. Ah bah oui. Oh, parce que ouais non, c'est ok. Parce que là il y avait une fourchette. Donc s'il mettait son cavalier là, il y aurait fourchette entre ces deux trucs. Après voilà, je mets ma dame là, c'est pas dramatique. Mais en effet, ça me mettait un peu plus mal sur le board. Et oui, encore une fois, ça là, ce pion là, il faut faire très attention. Enfin, ce type de coup, parce que ce coup ne sert à rien. Et comme dit Blitzstream, les coups qui servent à rien, c'est nul. Et bon, j'en fais tout le temps, hein, des coups qui servent à rien, mais voilà, c'est nul. Il faut pas. Et là, ce pion n'a littéralement aucune utilité. Donc c'est mal. Je pense que peut-être que ce qu'il a pensé, c'est que j'étais un gigolo. Ah, on l'a fait passer en dessous des 1000 d'ailleurs, comme ça. Il était un gigolo que j'allais faire. Oh non, je prends avec la dame. Oh non. Voilà. Mais non. Voilà, bon, ça pareil, ça c'est des coups, j'ai jamais compris. Il y a des coups de l'ordi comme ça, tu mets ton fou là, limite on peut voir, hop. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis mon fou là? Ah, bon voilà quoi, on le bouge dans 18 tours quoi, c'est super. Non, c'est nul. Nul ordinateur, nul. Ouais, pareil là, il dit tant que, enfin ce cavalier je pense c'est vraiment bon au niveau placement. Et du coup ce cavalier, sans que je le sache, permet d'empêcher le cavalier qui va là quoi. Parce que voilà, encore une fois, on reste sur le truc de la guerre à cet endroit. Et surtout, en fait, s'il met son cavalier là, je pourrais plus faire la guerre à cet endroit parce que je pourrais plus avancer. Donc non, il est bien ce cavalier. D'ailleurs, qu'est-ce que j'aurais dû faire s'il avait mis son cavalier ici? J'aurais bougé madame. J'aurais bougé madame. Ok. Ok, ce serait resté très bien.
Ok, l'échange était bien, j'étais pas sûr de l'échange. Mais ouais, non, ok. Alors, il fallait qu'il bouge son roi. Ah, ok, ben. Là, ouais, l'ordi le pressent déjà que là, il va se passer des dingueries. Et je pense que le fait de bouger le roi ici te permet d'être beaucoup plus flexible. Plutôt que là, tu peux aller que ici et ici, alors que là, tu peux aller là, c'est vachement mieux pour éviter parce que cette case, elle va être bloquée s'il y a un truc ici. Et du coup, là, il a qu'une seule case de repli, alors que là, il aurait deux cases de repli, ce qui le mettrait quand même un peu mieux. Et je pense que l'ordi pressentait un peu déjà ça. Oh putain, oui! Ah oui, ok, d'accord. Attends, quand est-ce que je suis passé de genre moins 2,8 à moins 6? Ok. Vous pouvez voir, c'est la barre à gauche. Oh, alors attendez, là il y a un play avec le fou. Je suis curieux de voir ce qu'il aurait fait avec le fou. Est-ce qu'il aurait réussi à pin la dame? Ok, non, ça va pas assez loin. Ok, bon. Je vois pas trop l'intérêt de ce fou encore une fois. Ok, on prend. Et là l'ordi le sait déjà, un moins 8. Et sachant que une dame, c'est 9 points. Il sent qu'on a l'avantage d'une dame. Et c'est ça qui est très important aux échecs, c'est que c'est pas tant important parce que là on a les mêmes pièces en fait. Je lui ai pris deux pions, il m'a pris deux pions, je lui ai pris deux pièces mineures, il m'a pris deux pièces mineures. Et ça montre à quel point le placement c'est important. C'est que rien qu'avec mon placement, j'ai l'avantage équivalent à une dame quoi. C'est fou. Ok, donc là j'ai pris, il m'a pris, et là le pion qui est poussé, est... Je passe à moins, ok, de moins 13 à moins 42. Très bien, bah je pense que là encore une fois il voit la séquence qui va se passer. Ok, donc là, la tour, ouais, c'était pour pin la dame. Elle se mettait bien, elle aussi. Ah, par contre, il voulait pas que je pin la dame. Enfin, alternative. Alternative, ça fait que. Bon, c'est qu'on se merde de la. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, attends. Alors, l'ordi fait une. Le coup que me donne l'ordi, il dit lui-même que c'est une gaffe. Ça fait aucun sens. Parce que bon, il y a mat en 8 après. Bon, je pense que, ouais, voilà, ce coup est une alternative parce que s'il fait ça, il y a mat en 8. Bon. Mat en 8, bon courage, ouais, voilà, il est pas non plus. Ah, quoi qu'un fou, il est un peu évident en fait. Ouais, j'aurais peut-être pu le trouver. Bon. Ouais, voilà, le pion reste un bon coup, la tour. Hop là, et là, ça continue. C'est vrai que j'avais pas vu ça. Euh, j'avais pas vu ça et ça m'était quand même vachement bien. La dame qui prend là. Mais quoi? Pourquoi il a upgrade en tour? Ça fait aucun sens. Attendez là, je demande une explication. Pourquoi il a upgrade en tour? Ça ne fait aucun sens. Mais attends, je suis curieux de voir là. Ok. Donc là, le seul moyen qu'il a fait, ce qu'il a de défendre, c'est ça. Dame, dame. Et ça, c'est mat. Ok. Ça, par contre, je l'aurais peut-être pas vu. Je pense que l'autre était un peu plus facile à voir, même si lui, techniquement, il coûte moins de coups. Ok, bon. Je comprends pas trop l'idée derrière son upgrade en tour. Ok, ok. Vraiment, il veut qu'on prenne ce truc, quoi. Ok, bon, je pense que ça revenait au même. Très bien, voilà, donc première vidéo d'Anatole Échec. N'hésitez pas si vous voulez plus, c'était un peu long, j'ai peut-être un peu réduit le temps. Après, j'avoue que j'étais plutôt confortable niveau temps, j'aime pas trop être pressé par ça. Donc, si une personne dans le monde regarde jusque-là, merci, c'est cool, ça fait plaisir. N'hésite pas aussi à faire des vidéos échecs pour les poster sur la chaîne de Turbo Dimitri. Je les regarderai à mon tour. Et, euh, et dis-moi si c'est un peu long. Je parle pas trop, je parle pas assez. Il faudrait que je dise E7, E8, E9 au lieu de dire je bouge ça ici et je bouge ça là. Ce qui, je peux comprendre, est un peu chiant. Et voilà. N'hésitez pas pour les questions et les améliorations. Je prends la critique. Et allez, ciao. Pif.